dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Suleiman et Vikash en viennent aux mains, Ambre découvre la vérité. En parallèle, c'est la guerre entre Salomé et Célia. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 24 mars dans Ici tout commence. Suleiman et Vikash en viennent aux mains dans la matinée. Vikash demande à Deva où elle était la veille après les cours. Après qu'elle a indiqué qu'elle était dans sa chambre, le jeune homme cherche à comprendre pourquoi elle n'a pas ouvert quand il est venu. Mal à l'aise, Deva lui fait croire qu'elle était probablement endormie. Seulement, Vikash a entendu du bruit et s'est même demandé si elle n'était pas avec Suleiman. Il faut dire qu'il les trouve très proches en plus. Toutefois, Deva n'a pas le temps de lui répondre car Antoine l'informe que la lieutenant Masso souhaite lui parler. En effet, Julia a une bonne nouvelle, le préfet est revenu sur sa décision. Deva va donc pouvoir rester à l'institut pour étudier la cuisine. Mais ce n'est pas tout. Comme Stéphane a reconnu être responsable de l'accident, le juge a rendu une ordonnance de non-lieu. Il n'y aura donc pas de poursuite contre Suleiman. À la fois heureuse et soulagée, Deva fête la bonne nouvelle avec Kelly, Suleiman, Greg, Elliot et Lionel. Pour marquer le coup, ces derniers lui ont d'ailleurs offert un bracelet. Lorsque Vikash se joint aux festivités, Suleiman décide de partir. Au cours du déjeuner, Zoé apprend que Deva a obtenu son visa et que les poursuites contre Suleiman ont été abandonnées. Bien qu'elle soit au courant que son père a tenté de mettre fin à ses jours, Zoé tient toujours les camarades de son frère pour responsables de son accident. Tandis que Lionel l'encourage à tourner la page, Stéphane est pris d'un nouveau vertige. Une raison de plus pour Zoé de détester Deva et Suleiman. Non loin de là, Vikash rencontre Suleiman au potager et le somme de prendre ses distances avec sa future femme. Comme le ton monte, Suleiman finit par lâcher qu'il se passe quelque chose entre lui et Deva. La situation dégénère alors, obligeant Greg à intervenir pour les séparer. Prévenu par Greg, Deva rejoint Vikash à la sortie de l'infirmerie. Celui-ci aimerait qu'elle arrête de le prendre pour un idiot et lui demande si Suleiman était dans sa chambre la veille au soir. Deva le reconnaît mais assure cependant qu'elle n'a pas couché avec lui. Au moment où il l'interroge pour savoir si elle est amoureuse de lui, elle ne s'en cache pas mais estime malgré tout que le plus important reste leur mariage. Seulement, Vikash a besoin d'y réfléchir. Par la suite, Suleiman vient prendre de ses nouvelles mais Deva lui reproche d'avoir dit la vérité à son fiancé avant de le prier de la laisser tranquille. En fin de journée, Zoé saccage le potager de Suleiman. En découvrant que ses plantations ont été détruites, le fils Myriel est persuadé que Vikash a voulu se venger. Ambre découvre la vérité. Comme c'est l'anniversaire de Tom, Ambre l'invite à fêter ça autour d'un verre mais il décline. Plus tard, Ambre rejoint Solal dans un café. Depuis leur rupture, ils n'ont fait que se croiser et sont contents de se retrouver pour rattraper le temps perdu. Étant le second de la chef Guino pour l'événement qui aura lieu à la table des Rivières aujourd'hui, Solal lui propose de passer après son service.
ce qu'elle accepte. Lorsqu'elle apprend que c'est Florence qui organise l'événement, Ambre est surprise car Tom ne lui en a pas parlé. Par la suite, Florence lance les festivités au Marais Salants. Après avoir remercié chaleureusement la chef Guino et Solal pour leur travail, elle profite de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire à Tom devant tous les invités. Ce dernier lui prend discrètement la main tout en lui murmurant au creux de l'oreille qu'il l'aime. Au même moment, Ambre arrive et surprend ce geste d'affection sans équivoque. Tom la voit alors partir au loin. De retour à l'institut, Tom s'empresse d'aller voir Ambre. Tandis qu'elle demande quel genre de relation il entretient avec Florence, Tom finit par lui avouer qu'il est en couple avec elle depuis des années. Sous le choc, Ambre lui reproche de s'être moqué d'elle depuis le début et d'avoir manqué d'honnêteté à son égard. C'est la guerre entre Salomé et Célia. Théo passe voir Célia en cuisine car elle lui manquait trop. Une déception pour la jeune femme qui pensait que le directeur avait changé d'avis et qu'ils allaient pouvoir travailler ensemble sur le menu de Pâques. En les rejoignant, Salomé assure à Théo qu'elle n'a jamais voulu prendre sa place. Ce dernier n'a aucun doute là-dessus et assure donc que tout ceci n'est pas de sa faute. Pour Célia, Tessier fait cela uniquement pour les séparer, mais Salomé n'est pas forcément du même avis puisqu'elle a entendu dire que son camarade avait fait quelques erreurs en cuisine. Comme Célia s'emporte, Théo intervient et met fin à la discussion. Les deux jeunes femmes se mettent ensuite au travail dans une ambiance tendue. Et les choses ne tardent pas à empirer lorsque Salomé critique le menu proposé par Célia et Théo qu'elle juge beaucoup trop classique. Impossible alors pour elle de se mettre d'accord et encore moins de travailler ensemble. C'est dans ce contexte que Claire débarque en cuisine. Cette dernière a très bien compris que Tessier a viré Théo dans l'unique but de le séparer de Célia. Emmanuel, qui ne s'en cache pas, somme sa collègue de faire en sorte que la collaboration entre Célia et Salomé fonctionne. En fin de journée, Célia raconte à Théo la journée horrible qu'elle a passée avec Salomé. Théo lui conseille de redescendre un petit peu, précisant que ce n'est pas de sa faute si son père l'a choisi pour le poste. 나